Bonjour, bienvenue sur mon 3e épisode de podcast sur le tricot. Je m'appelle Laure. Vous pouvez me retrouver sous Ravelry sous le nom de Goussy, Goossy, et sur Instagram sous le nom de Le Grenier de Malane, comme le podcast. Tout d'abord, je tiens à remercier les personnes sur YouTube qui m'ont laissé des commentaires sur mes encours, mes laines que j'utilise actuellement, m'ont donné plein de conseils. Merci beaucoup, merci beaucoup. Également, dans mon labo, le podcast, la podcasteuse, qui m'a proposé pourquoi pas de se rencontrer un de ces jours quand elle passera sur la région de Montpellier, Avignon, Nîmes, car elle passe de temps en temps par là, ce sera avec grand plaisir. Également, sur Instagram, j'ai eu beaucoup d'aide. Merci beaucoup. Voilà, j'avais un petit souci avec un patron en anglais. Et en 2 minutes, j'avais les réponses. Et j'avais un problème aussi sur le patron. Je ne comprenais pas une chose. Et en 2 minutes, j'avais les réponses. Merci les filles, merci. Instagram aussi m'a permis de faire une belle rencontre. C'est Cécile de Silou et ses aiguilles. Coucou Cécile, qui a vu mon podcast, je crois, et qui m'a dit tu cherches un apéro tricot ou tricoté sur la région, et il existe à Avignon en fait une boutique qui s'appelle sur Instagram la boutique T, la T comme la lettre. Et elle fait des apéros tricot un soir par mois environ. Donc elle organise ça dans un hôtel, donc avec des petits, je l'ai appelé, j'ai contacté donc, et on fait un apéro tricot, c'est-à-dire il y a des petites choses à manger et à boire, et on tricote, on papote. On était une trentaine de filles apparemment, c'était bien sympa, chacune a emmené son ouvrage, on discutait de ses ouvrages, de ses encours, c'était très très sympathique. Bon, moi je suis quand même une personne un petit peu réservée. Donc je ne suis pas allée parler à tout le monde, mais j'ai trouvé l'ambiance très sympa. J'ai parlé avec mes voisines à côté, sur les côtés, parce que c'était comme une grande pièce, hein, et avec plein des fauteuils, donc c'était bien organisé, très très bien, très bon, on s'est régalé. Voilà, j'étais en charmante compagnie avec Cécile, qui est adorable, et voilà, c'était très 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 sympa. La boutique T a ses trucs et tralala, je crois, à Avignon. Elle vend, parce que j'étais dans sa boutique, on s'est donné rendez-vous avant dans la boutique, elle vend de la laine, elle vend de la haute garde, elle vend des autres marques de laine, mais je ne sais plus lesquelles. Elle vend aussi du thé, et elle vend plein des petits bibelots, des jolies choses toutes mignonnes, des carnets, des petits sacs, des petites choses toutes mignonnes. Ça ressemble à une petite boutique anglaise. Elle vend aussi des tasses, je crois. Enfin vraiment, c'est tout mignon, tout mignon. Voilà, très sympathique en plus. Voilà, donc je pense que je retournerai au prochain apéro tricot à Avignon. En plus, l'été, apparemment, il y a un toit terrasse. Donc on domine un petit peu tout Avignon, ça doit être très très sympa. Voilà, donc je pense que j'y retournerai, j'attends les prochaines dates. Voilà pour les remerciements, je pense que je n'ai oublié personne, j'espère. Enfin voilà, le monde du tricot et ses podcasts m'ont apporté beaucoup de choses positives, des belles rencontres et de futures belles rencontres, je pense. Voilà. Je tourne dans ma cuisine, vous l'avez peut-être vu, cuisine c'est marqué, on ne peut pas se tromper, parce que mon fils a invité un copain, ils font un petit peu de bruit, ils s'amusent, donc je me suis installée ici, et puis finalement le copain est parti, mais comme j'avais tout installé ici, moi, je ne voulais pas redéménager. Voilà. Donc on est dans ma cuisine, bon la lumière est pas trop mal. Voilà, donc on va commencer tout de suite, parce que je bavasse tout le temps beaucoup. On va essayer de faire une vidéo pas trop longue. Donc mon encours qui est fini, le voilà. C'est le gilet torsade magique du podcast de Fadinou. Elle fait une vidéo où elle vous explique comment tricoter ce gilet. Alors c'est une taille unique. Voilà, alors la taille unique, il faut savoir que c'est plutôt un 42-44 je pense. Parce que moi je fais un 36-38 et il est très grand pour moi malheureusement. Voilà, il est très beau, je le trouve très beau. Voilà, on fait la torsade, on fait 1 mètre de jersey, on fait une deuxième torsade. Sur les côtés, on reprend pour des mailles pour faire les manches. On tricote les manches en côte. On fait la couture, parce que finalement c'est à plat. On ferme, et on ferme ici la torsade du haut, la torsade du bas. On replie en deux, et on fait la couture. Voilà, donc je le trouve très joli.
mais il est trop grand pour moi. Voilà, alors, il y avait 1 mètre de jersey, j'ai enlevé, je pense, 20 cm. J'avais dit qu'à 80 cm, j'arrêterais sur la hauteur. Donc, vous voyez qu'il est très très grand. Je pense qu'il faut être une personne assez grande. Comme je vous ai déjà dit, je fais 1,60 m, donc il est vraiment très grand. Bon, là, ça va. Il m'arrive un peu en dessous des fesses. Donc, ça va. Mais en largeur, voilà la bête. Hein. Je fais un 36-38. Il est immense pour moi. Il est très 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 oversize. Donc, il me va. Je l'ai mis. Mon mari m'a dit ça me choque pas. Moi, je le trouve un peu trop grand. Donc, je suis pas sûre que je le mettrai. Je l'ai mis chez moi par contre, il est le soir, je l'ai mis une fois ou deux le soir, il est très très confortable et cette torsade qui se fait sans aiguille à torsade, c'est très bien, très joli en plus. Voilà. La seule chose pour celles qui sont vraiment, comment dire, très pointilleuse, voilà, la torsade, c'est vrai qu'on voit des petits trous, si on regarde de plus près, voilà, il y a des petits trous, moi ça me choque pas, mais voilà, les puristes, ça va peut-être les choquer, et la couture qui se fait pour fermer aussi se voit un peu sur le devant, voilà, donc ça se voit un petit peu, mais je le trouve très joli. Comme il ne me va pas, j'étais chez ma maman, il y avait ma soeur qui était là et qui m'a dit bon alors où t'en es dans tes tricots. Je lui dis ben, je l'ai fini, tiens regarde la photo. J'ai fini mon gilet. Bon déjà elle aimait beaucoup la couleur et elle aimait la torsade beaucoup. Elle m'a dit bah donne-le-moi parce que je lui dis il est trop grand. Donc je dis bah si tu le veux, pas de souci, je te l'offre, ma petite sœur, je te l'offre avec plaisir. Voilà. Donc je lui offre et je lui dis fais attention, il ne passe pas à la machine. Et là elle m'a dit c'est pas grave, je le garde. Je dis bon écoute, les laines c'est les laines Ziman. Comme j'ai dit dans mes premières vidéos, je recommençais à tricoter donc je voulais pas trop investir dans la laine. Je voulais déjà me, comment dire, bah, entre guillemets me réentraîner à tricoter. Donc j'ai acheté de la laine pas chère pour au début m'entraîner. Voilà. Alors par contre c'est la Royale, c'est de la 100% acrylique mais elle est quand même douce pour de l'acrylique. Elle a une belle couleur, elle a un point quand même qui est assez joli je trouve. Voilà. Et par contre elle ne passe pas la machine à laver, c'est le gros souci de la Royale. Moi je pense. Parce que ça, le laver à la main, voilà. Donc j'ai dit à ma soeur, écoute tu fais comme tu veux. Si tu veux tenter de le passer à la machine à froid, tu tentes. J'ai dû user 5-6 pelotes je dirais. Donc 5-6 euros, tu fais comme tu veux. Hein. Après, si tu veux le garder, je te conseille de ne pas le laver à la machine, mais bon, à froid, peut-être que ça peut passer. J'espère que la laine ne foutra pas. Voilà, donc voilà pour le gilet torsade magique. Si vous faites un taille 42-44, c'est parfait pour vous. Si vous êtes un peu grande, c'est parfait pour vous. Si vous êtes petite comme moi, je vous conseille, si vous faites moins d'1,60 m, d'enlever 20 cm de hauteur de jersey. Et par contre, si vous faites comme moi un taille 36-38, je pense qu'il faut enlever au moins 40 mailles sur les 200 mailles que vous montez. Je pense, voilà, parce qu'en largeur, c'est vraiment très oversize. Voilà. À moins que vous aimiez le oversize, que vous êtes très mince et très grande. Voilà. Donc là, ça serait parfait pour vous. Mais pour moi, ce n'est pas parfait. Je n'ai pas osé, voilà, je n'ai pas osé enlever des mailles, modifier le patron. Je ne connais pas, j'ai pas assez d'expérience pour me dire j'enlève tant de mailles, j'enlève tant de choses. Donc voilà. Donc c'est comme ça. Il est trop grand pour moi. Ça sera offert avec grand plaisir à ma petite sœur. Voilà. Ensuite, deuxième en cours fini, donc il n'est plus un en cours, c'est mes chaussettes. Mes chaussettes que je vous ai montrées dans le deuxième épisode, donc mes premières chaussettes. Et comme vous voyez, elles sont dans une boîte à chaussures parce que je participe au CAL d'utilisatrice 42, la boîte à chaussettes 2017. Voilà. Donc il faut tricoter des chaussettes et remplir cette boîte. Voilà. Vous pouvez tricher, hein. Vous pouvez les mettre comme ça. Vous pouvez les mettre comme ça, deux par deux. Petite astuce. Je ne sais pas si j'en tricoterai autant. Voilà. J'aime bien tricoter les chaussettes, mais je ne sais pas si j'en tricoterai autant. Donc, c'est le patron d'Alice Hammer, les chaussettes Beloved. Et je me suis aidée du tuto sur le podcast de Knight Spirit qui tricote avec vous. Voilà, donc les chaussettes Beloved d'Alice Hammer sur Ravelry.
Donc, j'ai tricoté ces chaussettes. J'ai présenté la laine dans mon deuxième épisode de podcast, hein, donc je sais plus ce que c'est comme Adria Fil, je crois. Voilà, donc c'est pas un fil super doux, mais il est joli. C'est un joli bleu, vert, violet, comme vous voyez, de jolies couleurs. Donc vous commencez par le haut, j'ai déjà expliqué, je réexplique rapidement. Vous montez des mailles un petit peu, c'est un montage élastique. Vous montez des côtes, vous montez à peu près le nombre de centimètres dit dans le... J'allais dire les nombres de centimètres. Vous montez le nombre de centimètres qui est marqué sur le patron. Je ne sais pas si elle le dit dans sa vidéo. Clay Spiritueux, je pense pas. Ensuite, vous faites des German short row pour faire les diminutions ici. Vous reprenez, vous laissez vos mailles en attente hein, pour faire ça, le devant. Vous reprenez vos mailles, toc. Vous tricotez. Ici, vous reprenez vos mailles qui étaient en attente. Vous montez le pied, toc, 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 toc. Vous faites des diminutions et vous faites le grafting. Voilà, qui est une méthode expliquée aussi dans la vidéo de Knack Spirit. Donc ça vous permet de faire une chaussette pour les débutantes avec la petite vidéo. Première chaussette, j'ai monté 60 mailles, j'avais des aiguilles 2,5, mais les aiguilles préconisées dans le patron étaient des 2,25 que je n'avais pas. J'avais pas envie d'acheter tout de suite, d'investir. Donc ce que j'ai fait, ma deuxième chaussette est un petit peu plus petite. Donc voilà, parce que j'ai fait que 56 mailles. Voilà. Et ça tient beaucoup mieux. Ça tient beaucoup mieux à la cheville parce que là, la cheville était un petit peu lâche. Ça se met, mais c'est un peu lâche. Voilà. Voilà, donc mes premières chaussettes, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Je les ai mises, elles sont très très bien. J'ai eu des petits soucis dans les German short row, comme j'avais dit. J'avais un côté, quand on tire sur le fil, les German short row, c'est on tire sur le fil, ça fait 2 mailles sur l'aiguille. Et ben, j'avais un côté, les 2 mailles étaient très jolies comme ça, et un côté, je ne sais pas pourquoi, les aiguilles, les fils étaient un petit peu comme ça, donc ça me perturbait. Donc, quand je les reprenais, je ne sais pas ce que je faisais, j'ai voulu faire un truc à ma façon et du coup j'avais des petits trous dans la première, donc j'avoue j'ai fait quelques coutures pour rattraper les petits trous. Je crois que dans la deuxième chaussette j'ai moins réfléchi, j'ai fait comme il disait, j'ai quand même eu quelques petits trous. Voilà les premières chaussettes, c'est comme ça. Donc voilà mes premières chaussettes, j'en suis très fière. Et voilà dans ma boîte à chaussettes mes premières chaussettes. Donc comme je l'ai dit, soit je les mets comme ça, soit je les mets comme ça. Voilà pour le cal d'utilisatrice 42, les chaussettes, la boîte à chaussettes 2017. Bon, j'avoue que ma boîte n'est pas fun, mais c'est une boîte. Voilà, elle fait son travail. Rien à dire d'autre. Oui, donc j'ai monté 56 mailles. Et là, c'était beaucoup mieux. Voilà. Voilà pour la première paire de chaussettes, donc je suis assez fière. Troisième projet fini, c'est mon châle Renaissance de Filles d'hiver. Alors, le châle de Renaissance, le voilà. Le voilà. Donc, comme j'ai dit dans mon deuxième épisode de podcast, j'ai mis beaucoup les couleurs, écru et noir. Je trouve que c'est facile à porter. Donc pour mon deuxième châle, puisque j'avais fait le Kélias en bleu et gris, je voulais des couleurs, d'autres couleurs que je porte, donc du noir et de l'écru, je porte souvent. Donc je vais tricoter dans de la laine, je n'ai plus les laines, puisque c'est fini. Je suis allée jusqu'au bout. C'est de la Cascade Héritage et de la Madeline Toche Birch Grey. Donc la Madeline Toche, formidable. La Cascadienne est douce, mais moins douce que forcément la Madeline Toche. C'est moins cher, mais il y a une raison. Mais elle est très très bien. C'était du noir, donc voilà. J'ai pris exactement les mêmes couleurs. Donc, le voilà terminé. Il est très très grand quand même. Enfin, très grand, très large, mais pas très haut, en fait, je trouve. Mais il est parfait pour la saison. Voilà, comme ça, j'ai un châle Kélias qui est triangulaire asymétrique et j'ai un châle qui est un peu plus rond. Voilà.
Alors, on monte des mailles, comme vous voyez, il y a toujours ce petit dans les mailles, dans les châles. Souvent, elles ont le souci, j'ai le même souci, hein, mais au blocage, bon, ça va quand même, hein. Voilà, voilà. Donc, c'est un point mousse, un point texturé. Voilà, encore du point mousse, point texturé, encore du point mousse dans une autre couleur, encore du point texturé et une dernière de point mousse. Voilà, succession de couleurs, bicolores, deux échevaux, comme j'ai dit dans mon épisode 2, j'ai expliqué un petit peu mieux le patron. Le patron est très sympathique, il vous accompagne du début jusqu'à la fin, on vous parle, la personne comme si elle était là, c'était très 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 sympa. Voilà, je conseille vraiment ce patron. Il est accessible aux débutantes. Comme je dis dans mon deuxième épisode, j'ai recommencé un petit peu plusieurs fois le point texturé. Une fois qu'on l'a compris, j'ai recommencé deux, trois fois. Et une fois qu'on a compris, c'est parfait. Ça roule vraiment tout seul. Voilà, je suis allée jusqu'au bout de mes laines, c'est-à-dire que l'avant-dernière section, pour finir mon berger grès, j'ai rajouté, je ne sais plus combien, je crois une section de 4, parce que ça se tricote sur 4. Je crois que c'est ça. Et là, je suis allée jusqu'au bout, je ne sais pas. J'ai pas rajouté grand chose, je pense, hein, parce qu'il faut 11 rangs, je crois, à la fin. J'ai dû rajouter 3-4. Je suis allée jusqu'au bout de ma laine. J'ai même eu peur, parce qu'à un moment, je me suis dit, oulala, mais arrête-toi, parce vaut mieux faire un rabattage souple. Donc, c'est une façon de rabattre. On tricote de mailles, et après on tricote les deux mailles. Enfin, c'est une explication sur, je sais plus quelle vidéo, je sais plus. Voilà, c'est peut-être le petit panda, je sais plus. Voilà, donc c'est une façon de rabattre très très souple. Vous cherchez rabattage souple, vous retrouvez sur internet, hein, de toute façon sur les vidéos. Et à un moment, j'avoue que j'ai été obligée, parce que j'ai presque plus de laine, vraiment il ne me restait rien, j'ai été obligée de faire un rabattage élastique et à des petits endroits des rabattages normaux pour user, parce que c'est très très, ça utilise beaucoup de laine ce rabattage élastique, mais voilà, il avait fait son travail parce qu'il est quand même élastique, il n'y a pas de souci, mais j'ai dû rabattre à la fin 10 mailles, des fois moins élastique et d'autres fois plus élastique. Voilà. Très joli patron. Alors pour le mettre, je suis pas encore une pro des châles. Voilà, en plus il n'est pas triangulaire, donc c'est un peu plus difficile peut-être à porter. Voilà, moi je le porte un peu à la one again, hein, voilà, comme ça, ou alors on peut faire des tours. Voilà, enfin voilà, on montre bien tous les points, il est joli. Toc toc toc, il est pas très grand, donc parfait pour la saison là qui arrive. Les couleurs sont peut-être pas printanières, mais voilà. Ma maman qui l'a vu, ma soeur, ma tante qui l'ont vu, m'a dit, ah il est trop beau, on en veut un pour Noël. J'ai dit, ouais, mais alors je vais vous faire d'autres châles les filles, hein, parce que vous êtes bien gentils, mais je vais pas tricoter ce patron 4 fois. Et je leur dis, quelle couleur? Ah, les mêmes. Ah non, non, je vais pas tricoter du noir et du blanc tout pendant un an, hein, vous rigolez. Voilà, il est très très beau, pas de soucis particuliers, patron très bien. C'était dans le cadre du cal de filles d'hiver, donc que j'ai fini dans les temps, donc j'étais assez contente. Je regarde, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je suis désolée, je ne sais pas très bien le mettre peut-être. Donc le point texturé est ce côté, et derrière vous voyez ça fait autre chose, mais c'est pas vilain, hein. Ça fait un autre point, voilà, c'est pas texturé. Donc j'ai fait le blocage. Alors par contre, oui, la laine, la cascadiane noire, j'ai mis à tremper dans du produit laine, lessive laine, et ça, j'avais mis du vinaigre blanc. Alors je sais pas s'il faut mettre le vinaigre blanc avec la lessive, mais j'ai tout mis dedans moi. Et la laine, l'eau, elle commençait à devenir noire. J'ai fait aïe 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 aïe. Heureusement je suis restée à côté, voilà, parce que je commençais à étendre mes serviettes pour le mettre dedans après. J'ai fait aïe aïe aïe, j'ai tout enlevé l'eau, j'ai tout rincé, parce que j'avais peur que ça devienne noir. Et heureusement, bon, c'est pas devenu noir, j'ai bien rincé, il n'y a pas eu de souci.
Voilà. Le blocage, pas eu de soucis. J'ai fait la même méthode. J'ai tendu mes serviettes au sol. J'ai épinglé. J'ai pas eu de soucis particuliers. Ici, j'ai essayé de bien, voilà, pour pas qu'il y ait trop ce rond là, qu'il fasse un petit boudin comme ça. Ça le fait un peu forcément parce que c'est rond. Donc voilà. Voilà, patron assez simple, joli châle. Moi, voilà, je porte beaucoup de noir et de blanc, donc parfait, parfait, parfait. Voilà pour le châle Renaissance. Je suis très fière. Voilà pour les projets finis. Oui, alors on va passer aux encours. J'ai préparé ma petite feuille pour ne pas faire trop d'erreurs et d'oubli. Donc les encours, je fais encore les chaussettes Beloved. Et tadam, tadam, Socadix. Voilà, fille d'hiver qui fait ses petits pochons. Je voulais commencer à trop d'encours, mais n'était pas disponible, donc j'ai pris Socadix, et il est très très joli. C'est bien pratique. Toc, voilà, pour emmener un peu partout. Parfait. Donc je refais les chaussettes Beloved pour bien me mettre le patron en tête. Comme ça, si un jour je suis à un endroit, je ne sais pas quoi tricoter, j'aurai le patron dans la tête. On peut toujours refaire une petite paire de chaussettes, hein, on peut en avoir plein, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc j'ai acheté la laine Holzgarn Highland, très jolie. Donc après le bleu, j'ai pris du rose. Voilà, on change de couleur. Voilà, pour changer un petit peu. Alors, pour changer, j'ai acheté des aiguilles Sharp, je crois. C'est lesquelles? Les Aya Sharp, qui sont très très bien. Mais j'avoue que les aiguilles de 25, c'est petit. C'est très petit. Et j'avoue que j'ai monté mes chaussettes je ne sais combien de fois. Je crois que je les ai montées au moins 5-6 fois. Je sais pas, à un endroit, je devais perdre des mailles, c'est très petit. À des moments, ça s'enroulait, le Magic Loop. C'est tellement petit que quand vous avez presque rien sur les aiguilles, c'est pas évident. J'avoue que 2,25, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Voilà, la laine est douce, elle est belle. Jolie couleur, j'aime beaucoup. C'est quoi comme coloris d'ailleurs? C'est Magnolia. Voilà, très joli, très doux. Et la laine est très très agréable. Et par contre, celle-ci, elle est douce. Plus douce que l'autre, hein, la Driafil. Encore mes aiguilles qui font du bruit. Voilà. Donc les 2,25, c'est sûr que ça ira mieux hein, au niveau de la taille. Cette fois-ci, j'ai fait 60 mailles en 2,25. Mais je me demande si les prochaines chaussettes, je ne prendrai pas quand même du 2,50. Tant pis. C'est sûr que le point est plus joli, plus fin. Mais voilà, on est vite arrivé de perdre une maille. Hein. Ça peut aller très très vite. Voilà, je suis désolée, vous entendez un peu, c'est le Mistral. Hein. Voilà pour les chaussettes Beloved. Donc le patron, je vous l'ai déjà montré, c'est exactement les mêmes. Pour cette deuxième paire, pour bien m'entraîner. Voilà, deuxième en cours, c'est le pull Morning in Angelberg. Voilà, très connu, hein. Très connu. Voilà. Donc ça, c'est pour m'entraîner au pull en rond avec raglan, tricoté en rond avec raglan. C'est mon premier pull en raglan avec en rond. Donc j'ai acheté le patron, c'est de Nadia Crétin-Léchène. Je l'avais dit dans mon 12e épisode. J'ai acheté la laine, comme je vous avais dit, j'avais craqué sur de la Malabrigo et c'est le coloris, je ne savais plus, c'est de la, parce que je ne l'avais pas encore reçu, de la Comparsita. Très jolie couleur, ça va du bordeaux au noir, avec un petit peu de violet à des moments, j'ai l'impression. C'est très très joli, c'est très très doux. C'est de la Superwash Rios, Malabrigo Rios, en aiguille 4,5, 5,5 et je tricote ça en 5.
Donc une personne m'a dit fais attention, le point mousse a tendance à s'allonger un peu, donc j'ai pris la taille S en espérant que ça m'aille. Voilà, donc voilà mon encours, Alors, à l'endroit. Donc vous voyez, ça, on va essayer de ne pas perdre de maille, parce que ça serait pas marrant pour moi. Voilà, donc on voit pas grand chose. On voit la torsade qui commence à se dessiner ici, le point mousse, le col, voilà, c'est le col. Et ici, vous avez les raglans qui... Non, c'est ici, je vois rien du tout. Non, c'est ici. Le raglan qui commence à se monter. Si, c'était ici. Le raglan qui commence à se monter. Alors, et moi, j'ai un petit souci. Je trouve qu'il y a des petits trous là dans mon raglan. Pourtant, je suis exactement ce qui est expliqué dans les vidéos. Voilà. Donc tant pis, il y aura des petits trous, mais ça fait pas vilain peut-être. Hein, peut-être que ça se voit pas trop en fait de loin. Porté. Voilà. Alors, que dire sur ce patron? Beaucoup de personnes ont dit qu'il est accessible aux débutantes. Je confirme, c'est du point mousse. Mais quand on n'a jamais tricoté de pull raglan, à un moment, dans le patron, j'avais un doute. En fait, 2 doutes après. Le premier doute, alors elle dit, mettez vos marqueurs. Je mets les marqueurs. Donc les premiers marqueurs, c'est les marqueurs de la torsade, T1, T2, on comprend. Et après, elle dit, mettez des marqueurs là. On continue, tout va bien. Et à un moment, elle dit, tricoter jusqu'au raglan. Ouais, c'est où le raglan? Quand vous avez quelques mailles, vous ne voyez pas trop où c'est le raglan. Quand vous n'avez jamais tricoté en rond, vous ne voyez pas où il est le raglan. Donc pendant 1 heure, j'ai réfléchi, j'ai regardé le pull, j'ai dit bon ben alors là tu as la torsade, donc le raglan doit être là, et là sur les côtés, donc ça doit être là. Donc j'ai fait un peu au pif, moi j'ai eu de la chance, je suis arrivée au raglan apparemment. Voilà, mais en fait il ne faut pas trop se poser de questions, hein. Les mailles c'est du jersey, le devant c'est du point mousse, attention quand vous tricotez en rond, c'est l'inverse des aiguilles à plat, hein. Voilà, donc la couleur j'adore. Mais j'ai dû redétricoter. C'est pour ça que j'en suis que là. Alors, pourquoi j'ai redétricoté? J'ai redétricoté parce que elle préconise de faire les wrap and turn pour les diminutions. Et arrivé à quelques rangs de wrap and turn, quand j'ai repris mes mailles, ça se voyait énormément. Il se voyait énormément. Ça m'a un peu fait mal. Bon, j'ai acheté de la belle laine, j'ai envie qu'il soit beau, qu'il soit bien fini. Donc, j'ai cherché un petit peu partout. Je me suis rappelé que mes chaussettes, j'ai fait les German Short Row qui se voient un peu, mais moins quand même. Et j'ai cherché sur des blogs et elles ont dit qu'elles ont fait les German Short Row en diminution. Donc, j'ai fait pareil. Et je crois qu'en bien aussi on en avait parlé à l'époque, dans ses débuts de podcast, elle avait dit qu'elle avait fait aussi les German Short Row, donc ce que j'ai fait. Voilà, mais après le patron est facile à comprendre, il y avait juste cette histoire de raglan, quand on n'a jamais tricoté, ben on ne sait pas trop où il est le raglan. Voilà, donc très très jolie laine, je suis contente, ça avance, j'espère que j'aurai pas d'autres surprises, j'ai pas envie de redétricoter 50 fois, sinon je n'avancerai pas. Hein. J'avoue que sur chaque projet, je suis obligée de beaucoup me concentrer pour comprendre et de faire plusieurs projets. En plus, quand je reviens sur un projet, il faut que je me rappelle comment on fait et je ne me rappelle pas tout le temps. Donc j'essaye de bien avancer sur un projet pour passer à un autre ensuite. Voilà, j'avoue, j'ai laissé mes chaussettes de côté, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup avancé, j'en ai tricoté, vous voyez, même pas un quart d'une, parce que je me suis mise sur le pull et il fallait que je reste sur le pull, hein, parce que voilà quoi, c'est difficile de se remettre dans d'autres choses, en fait, de faire le yo-yo, de faire le ping-pong dans d'autres projets, parce qu'on a un petit peu de mal, moi j'ai un peu de mal à me concentrer sur le patron. J'espère que le Mistral, ça vous agace pas trop, hein, parce qu'en plus on entend bien avec ma hotte, il y a le vent qui passe un peu. Voilà pour le morning, je pense que j'ai tout dit pour l'instant. Alors, le troisième en cours, c'est un châle. Je vous avais dit dans l'épisode 2 que j'avais craqué sur un châle et c'est le Fan Your Fate.
Alors, tuto en anglais. Vous savez que j'ai laissé tomber le Bloomberry, je l'ai mis de côté. Enfin, laissé tomber. Je l'ai mis de côté comme je vous expliquais parce que c'est un patron en anglais, parce que c'est un pull en raglan, tricoté en rond, tout ce que je n'ai jamais fait. Donc, j'ai dit, on va y aller par étapes. On va faire le morning qui est en français et qui me plaît pour comprendre, et heureusement, parce que si elle m'aurait dit le raglan en anglais, déjà que je ne sais pas comment ça se dit raglan en anglais, et qu'en plus je n'avais jamais tricoté en rond, j'aurais eu du mal. Donc là, c'est un tricot, un patron en anglais, c'est le Fan Your Fade. Mais on m'avait dit qu'il était assez simple à comprendre. Voilà, le Fan Your Fade. Voilà, c'est un dégradé de couleur. Il est très grand celui-là. Et c'est d'Andrea Mori. Voilà, sur Ravelry. Donc j'ai acheté le patron et j'ai commencé à lire, comme je vous ai expliqué, j'ai demandé à ma fille qui n'a pas réussi à m'aider parce que c'était en très technique, j'ai retrouvé les abréviations, j'ai traduit ligne par ligne, enfin ligne par ligne. Les sections, c'est toujours la même chose en fait, hein. Première section, deuxième section, on revient, troisième section sur la première section, c'est du point mousse, après c'est déjeté, donc c'est toujours un petit peu la même chose. Merci Instagram, merci les filles. À un moment, j'étais perdue et elles m'ont aidée. Donc je vais vous le montrer. D'abord, je vais vous montrer Mélène. Mélène, c'est l'atelier de Balibou qui fait ça. De la laine teintée à la main. Mary Ballyfink SW Superwash 400, 100% mérino, 100 grammes, 400 mètres. À partir de 3, 3,5 en aiguille et crochet. Donc, mon dégradé de couleur. Première couleur. Voilà. Deuxième couleur. Du rose. Troisième couleur. Du rose. On va essayer de faire. Non, je ne voyais pas. Ah mince, voilà les roses. On va essayer, mais je ne vais pas réussir à tout porter. Hein. Quatrième couleur. Du rose blanc speckle bleu vert, puisqu'on va aller ensuite vers des bleus, et bleu vert canard. Voilà, atelier de Balibou. Donc Nathalie, je te fais un coucou, je te remercie, elles sont magnifiques, Hélène, teintées à la main, elles sont pas chères. Alors, je crois que quand même pour 400 mètres, la pelote, elle m'est revenue, la pelote, à 16 ou 18 euros. C'est pas cher pour une teinteuse. Elle m'a fait ça en plus à la demande. Elle avait déjà cette laine. Après, j'ai dit la deuxième laine, je veux du rose avec des speckles de celui-là. Donc, il y en a. J'ai dit après, je veux ce rose-là qui me plaisait beaucoup. Et ensuite, ça, elle ne l'avait pas. Donc, elle me l'a fait. Voilà, je voulais un peu de rose et un peu de speckle des prochains bleus. Ensuite, un bleu avec des speckles roses. Voilà. Petit speckle rose. Ensuite, un bleu un petit peu plus soutenu et encore avec quelques speckles, je lui dis quelques speckles de rose. Voilà. Ça a été très rapide à recevoir, bien emballé, avec un petit cadeau. Je crois que c'était des petits marqueurs que j'utilise. Merci, merci. Et après, un bleu. Alors là, il fait bleu, mais en fait, il est bleu vert canard. On ne voit pas bien. Je sais pas. À un moment, vous le verrez peut-être bien. Je sais pas. Là, peut-être sur le noir. Voilà. Donc, voici mon Fan Your Fade. Voilà. J'ai investi, hein. Parce que tout ça, je n'avais pas. C'est bien. Le Fan Your Fade, si vous avez, il vous reste quelques laines, c'est bien. Donc, quoique, à des moments, il faut quand même 80 grammes. Donc, il faut peut-être acheter une ou deux pelotes. Mais si vous avez des restes, à des moments, il faut 20, 40 grammes, je crois. Donc, c'est parfait, quoi. Hein, pour, si vous avez du stash, c'est parfait. Voilà, moi je débute, j'ai investi, je me suis fait plaisir. Voilà, j'ai utilisé des laines royales, j'utilise des laines un petit peu, un petit peu beaucoup mieux. Voilà mon Fan Your Fade. Oui. Alors où j'en suis? On va vous le dévoiler petit à petit. Le devant, c'est où le devant? Ça doit être ça? Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Donc voici celui-là. Alors, merci Instagram. Parce que moi, j'avais un souci dans le patron. À un moment, elle expliquait quelque chose et à la fin, elle disait increased. Increased, j'aurais compris. Inc, D apostrophe. Il est où le D? C'est quoi le D? Je ne sais pas. Inc D, je ne comprenais pas.
Et en fait, une fille m'a dit, en fait, ça veut dire qu'à la fin, quand tu auras fait tout ce rang, tu auras augmenté de 2 mailles. Tu increased. Contracté, le mot contracté, increased, apostrophe. Voilà, elle a fait une contraction de mots. Je n'ai pas compris. Donc elle m'a expliqué ça, je dis ah mais en fait il n'y a rien de compliqué à faire quoi. Parce que moi j'avais peur entre parenthèses, qu'est-ce qu'il faut faire, un truc super compliqué, aïe aïe. Et non. Ensuite j'ai eu un autre problème, on met un marqueur et voilà, un marqueur au milieu. Et mon marqueur était décalé. Parce que ce qui m'embêtait, c'est que ce marqueur, à un moment, il faut l'enlever, tricoter les 2 mailles qui sont entre le marqueur et faire quelque chose avec. Et moi, ça m'embêtait d'enlever le marqueur. Je ne sais pas pourquoi, ça m'embêtait. Et il y avait une différence entre glisser le marqueur et là, c'était remettre le marqueur ou je ne sais pas quoi. Donc, il y avait bien une petite différence. Donc, j'ai modifié. J'ai demandé. Et on m'a dit, il faut bien faire quelque chose, ça doit venir de là. Et en effet, la personne avait raison. Merci Instagram. Franchement, en 2-3 minutes, j'avais de l'aide. Merci les filles. Parce que je serais toujours en train de faire ma première section et de la recommencer 15 fois. J'ai recommencé 3-4 fois. Comme je vous dis, encore 3-4 fois avant de me mettre dedans. Mince, les aiguilles, elles sont dures. Alors, j'utilise des aiguilles Knight Pro Nova. Pour la dentelle, c'est pas tip top. Comme vous voyez, elles sont pas pointues. Par contre, j'ai les cubiques en 2,50. Et là, vous voyez, elles sont beaucoup plus pointues. Je pense que ça serait mieux pour la dentelle, mais c'est pas la bonne dimension d'aiguille. Alors, c'est sûr que les Sharp, nickel. Hein. Niveau point, c'est beaucoup plus pointu. C'est plus facile pour la dentelle. Parce qu'en effet, je vais encore faire du point c'est en effet du point mousse, puis après de la dentelle. Donc voilà mon dégradé de couleurs, du violet, du rose avec des speckles violets. Puis le rose très très clair, qui est superbe. Et là, je viens d'intégrer les speckles bleus et roses et blancs. Donc voilà. Donc j'avoue, je me suis bien concentrée sur celui-là pour bien avoir le point en tête, surtout les jetés, vous voyez, pour bien avoir le point en tête, pour pas me reposer à chaque fois des questions en revenant dessus. Je le trouve magnifique, je suis contente. Voilà, très agréable à tricoter. Moi je voulais des couleurs, alors après avoir tricoté du noir et de l'écru, du bleu foncé pour les chaussettes, en fait des chaussettes, je voulais des couleurs printanières, je voulais des choses, et puis je trouvais que le fagnon fait, bah voilà, il faut s'éclater dans les couleurs, hein, voilà, hein, parce que si c'est pour mettre du gris, pourquoi pas, mais bon, moi j'ai envie de m'éclater avec des couleurs, et puis il fait beau, c'est le printemps, voilà, il est très très beau, je l'aime, je pense qu'il va être très grand. Alors là, j'ai pris des câbles. Alors j'avoue, c'est des câbles 100, c'est grand quand même, mais pas encore assez grand. Et j'avoue qu'au début, c'est un petit peu très grand. Hein, voilà. Donc en effet, mon mari, au début, m'a dit qu'est-ce que tu fais? Quand je lui ai montré le début, là. Tu fais un string, comme beaucoup de podcasteurs ont dit, mais il a eu exactement lui, même sans regarder les podcasts, la même réaction. Mais maintenant, je lui dis voilà, là, c'est un string pour éléphant. Hein, c'est plus pour ta femme quand même. Hein. Voilà. Mais il est très beau. Il est beau, hein? Je suis très fière de moi encore. Je me dis, mais j'ai recommencé 12 fois, hein, je peux être fière de moi quand même. J'ai recommencé 12 fois, hein, je peux vous dire qu'à chaque fois, chaque projet recommence 12 fois. C'est un peu fatigant. Donc merci Atelier de Balibou, merci Nathalie, tes laines sont superbes. Tu as exactement compris ce que j'avais en tête. Après moult essais de couleurs que tu m'as montré, tu as eu raison de me dire dis-moi ce que tu as en tête et tu as exactement fait ce que j'avais en tête. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'avoue que quand j'ai reçu ce rose-là, j'avais un doute, hein, parce que c'est rose Barbie hein, quand même. Hein. J'avais un doute, mais quand on voit tout le dégradé de couleurs, je trouve que c'est joli. Voilà, parce que moi j'ai eu une chambre quand j'étais petite rose Barbie, rideau rose Barbie à volant, double rideau rose Barbie à volant, tapisserie rose Barbie, moquette rose Barbie, et sur l'armoire qui était vieillotte, ma maman avait tapissé les portes avec le même papier peint rose Barbie. Rose Barbie. Mais j'aime beaucoup. Et puis je porte du rose. Bon là c'est un rose poudré gris, vous voyez, mais je porte du rose. Moi je porte toutes les couleurs, donc il n'y a aucun souci. Je crois que les seules couleurs que j'aime pas, c'est le orange. C'est la couleur préférée de mon mari. Mais il n'en porte pas en vêtements, mais c'est sa couleur préférée. Je pense que ça vient plutôt du basket. Vous savez, le ballon un petit peu orange.
Je sais pas pourquoi il aime l'orange. Moi, j'aime pas trop l'orange. Mais c'est très vitaminé l'orange, ça peut être une jolie couleur, mais j'ai du mal à le porter moi. Voilà, je suis très fière de moi. Je suis très fière de Nathalie, Atelier de Balibou. Allez-y, elle est adorable. Elle teint. Alors, est-ce qu'elle teint tout le temps à demande? Je ne sais pas. En tout cas, elle l'a fait pour moi. Je pense pas qu'elle savait que je faisais des podcasts, parce que j'en suis à mon 3e épisode, on m'en a même pas parlé. Voilà, donc vraiment, merci Nathalie, ces laines sont superbes. En plus, j'ai eu des petits cadeaux, j'ai eu les marqueurs, j'en ai eu plusieurs. En plus, ils sont pastels, ce que je n'avais pas. Ils sont mignons comme tout. Voilà. Est-ce que j'ai eu des soucis particuliers? Non, je vous ai dit lesquels. J'ai eu de l'aide grâce à Instagram. Donc, si vous êtes tricoteuse, n'hésitez pas à me demander en tant qu'amie. N'hésitez pas, si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas à vous inscrire sur Instagram, vous aurez de l'aide. Hein. Voilà. Le patron d'anglais, bah, finalement, je le comprends. Maintenant, je le lis sans lire mes notes en français. J'arrive à comprendre le cas to dog, le cas 2, ça veut dire tricoter 2, le pearl, le P, le marqueur, le truc. Donc ça vient tout doucement, mais je pense que petit à petit, je vais y arriver à mon pull Bloomsbury en anglais. Voilà, donc je suis contente de mes encours. Alors, je pense que j'ai tout dit sur mes encours. On va arriver au projet. Donc projet, c'est la fête des mamans, la fête des mères, et je veux tricoter à ma maman un châle. Elle a vu mon châle, donc elle m'a dit n'hésite pas à en faire un. J'ai dit bon, je vais lui en faire un, et je lui ai dit oui, bon alors pour Noël, je vous ferai des cadeaux personnalisés, tricot. Et finalement, pour la fête des mamans, ma soeur m'a attrapée. Ma maman ne regarde pas les podcasts, je ne pense pas. Donc ma soeur m'a dit fais-lui un châle, parce que souvent on se partage les frais, on fait un cadeau commun. Elle m'a dit achète de la laine et fais-lui le fais-lui un châle. Donc j'ai cherché un châle, parce que je ne voulais pas retricoter les mêmes, hein, même si ma maman aime bien le Renaissandre. Je pense, rien n'est sûr, mais je pense faire le châle Drachenfels, je pense. Voilà. Parce qu'elle a beaucoup aimé mon Kélias, je l'avais, j'avais mon encours tricot Renaissance et j'avais le châle Kélias sur moi. Et ma maman a dit j'aime beaucoup les rayures, les mélanges de couleurs. Alors, hop, voilà. Là, on le voit d'une certaine façon. Vous voyez, il y a des rayures et du point mousse. Il est en français. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Là, vous voyez une autre personne qui l'a tricoté dans d'autres couleurs. Il est où, il est pareil. Bon, c'est un peu long. Je n'ai pas beaucoup de connexion dans ma cuisine, je pense. Hein, parce que c'est... Voilà, non, il ne veut pas. Donc, le Drachenfels de Mélanie Berg. En français. Alors, j'ai demandé à maman, qu'est-ce que tu aimes comme couleur? Le noir gris blanc. Ah, super pour le printemps de tricoter du noir gris blanc. Ah mince, j'ai pas le gris. Ah mince. Bon, c'est du gris. Donc, j'ai acheté les laines Baby Merino Drops parce que il passe à la machine, il est super wash. Donc voilà, je lui ai pris de la Baby Merino de Drops en noir, en blanc et le gris. Tant pis, le gris, vous le verrez la prochaine fois. Hein, je ne vais pas aller chercher. Faut que je traverse la maison. Donc voilà, je pense que je vais faire ça dans ces dégradés de couleurs. Même si c'est le printemps, je dis à ma soeur, ouais, c'est pas très printanier comme couleur. Hein. Elle m'a dit, écoute, si ça lui fait plaisir, fais-lui blanc, noir, gris, elle le portera, au moins elle sera contente. C'est vrai qu'elle met beaucoup de noir, de rouge. Je pense que plus tard à Noël, donc je vais lui tricoter quelque chose d'un peu plus coloré. Voilà. Donc laine de Drops, bon il ne veut pas charger, donc je ne vous montrerai pas un autre exemple de ce châle. Excusez-moi. Ensuite, je pense que je ferai les chaussettes. Est-ce que ça va se charger? Oui. Les chaussettes de la Schtroumpfette d'Élise Dupont. Tuto gratuit. Voilà. Avec une petite torsade et un talon différent et un montage différent de ce que j'ai fait. Et je pense que j'achèterai une laine unie que je n'ai pas encore. Voilà. Ce sera peut-être les prochaines chaussettes. Donc un châle, des chaussettes et je pense un gilet ou un pull. Et là, gros doute.
Il y a le cal Bulcal, lancé par Grimouton et l'Irbis, je crois, sur Ravelry. J'adore le patron champagne de marmelade, mais la dentelle me fait peur. Je suis encore à mon morning Gelberg que je n'ai pas fini. Je ne suis même pas sûre de le finir au mois de juin parce que je vais vraiment passer après au châle de ma maman avant la fête des mères, c'est-à-dire le 28 mai. Donc je suis pas sûre de participer au cal, je ne sais pas si j'arriverai à le finir. Je pense que je suivrai le cal de loin, enfin de loin, de près, mais en étant peut-être pas inscrite au cal. J'hésite. Voilà, bon en plus ces podcasteuses sont sympas, elles ont l'air très sympas et j'aurais bien aimé participer, mais j'ai vraiment peur de la dentelle. Alors elles veulent faire le champagne, je vais vous montrer, est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. De donc marmelade. Marie-Amélie Design. Il est très très beau. Voilà. C'est ce pull-là. Et vous voyez une dentelle sur le haut qui avec du raglan. Ça me paraît un petit peu compliqué pour moi là tout de suite maintenant. Ensuite, elle l'a fait aussi en version gilet que j'adore. Et dans le cal, elles font les filles. Soit vous pouvez faire le pull champagne, soit le gilet, je ne le vois pas le gilet. Elle l'a mis, je crois, en plus, son gilet. Peut-être dans son blog, mais je crois qu'elle l'avait mis, son gilet, je ne le trouve pas. Et donc, Fille d'hiver, Charlotte avait fait le test night, donc le test tricot, et elle a fait une autre, vous voyez, c'est pas avec le même haut. Voilà, elle a fait un I-cord. C'est la tuerie. Voilà, et ils vont faire le gilet parce qu'elle a fait donc la version gilet que je trouve très jolie et je serais plus attirée vers le gilet parce que moi j'habite une région où il fait très chaud mais le matin il peut faire frais et j'ai énormément de gilets, je crois que j'ai une dizaine de gilets donc je porte plus de gilets que de pulls. Et aussi j'avais le pull alors je pense que je le ferai, bon, c'est pas une super laine mais voilà c'est de la haute gamme, c'est pas très cher. C'est pas très doux, mais celle-là, c'est quand même de la super soft. Voilà. Et c'est coloris cinnamon que je trouve très joli. 50 grammes, 575 mètres. Voilà, j'aime bien beaucoup cette couleur. Il ressemble un petit peu à celui fait par Charlotte, de Fille d'hiver. Mais j'aime bien cette couleur, voilà, un petit peu marron. Il y a un petit peu de rouille. Et un petit peu de moutarde, on dirait, et un peu de marron, et très joli. Ou alors j'ai craqué, ça sera je le ferai mais plus tard aussi, c'est le Moroccan Night de Maison Rilili. Il est beau. Il a un point texturé, il a des manches, alors certainement fait manche 3/4, je vais vous montrer en entier, là c'est le détail. Voilà. Il est bleu indigo et là on voit un petit peu mieux les détails peut-être. Vous voyez un point texturé. Il a comme un écorne, je ne sais pas ce que c'est, qui recintre un petit peu ici. Je le trouve très joli. Il a des épaules un petit peu larges. Il est un peu large en couleur. Je le trouve joli, très joli. Voilà. Et là, j'ai commandé les laines pour le faire aussi. C'est de la laine pas trop chère aussi. C'est de la Haute Garde. Couleur indigo, comme préconisé dans le patron. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà. Et c'est de la super soft aussi. 575 mètres aussi. Voilà. Donc j'hésite. Ça va dépendre de mes avancements. Voilà. Le châle de ma maman en priorité. J'essaye de finir mon Final et mon morning. Et après, on verra. Parce que j'aimerais tout faire. Vraiment tout faire. Il y en a plein. Voilà. J'ai aussi acheté, je vous avais parlé de mon pull, comment il s'appelle? Mon pull fil d'art là, avec de la dentelle, là, je m'en suis pas sortie. Donc j'avais cette laine fil light de fil d'art. Et j'avais dit que je ferais peut-être le sur un nuage aussi. Enfin, sans doute, je vais le faire. Donc j'ai acheté de la laine encore Holzgarn. Parce qu'ils ont des coloris, mais un choix de coloris que je trouve très grand, un grand choix de coloris.
Euh, par contre, la laine est très sèche. On verra si ça s'adoucit. Là, c'est de la Coste. Donc, je crois que la Coste est assez douce quand même. Non, voilà, 700 mètres. Donc, je pense que là, il faut doubler le fil avec ça. Donc, il n'y a pas de souci. C'est quand même un gros. C'est pas 700 mètres, je dis des bêtises. C'est 700 mètres pour 100 grammes et il y a 50 grammes. Donc, il y a moins. Oui, parce que je me suis fait avoir. J'ai contacté Laine et Tricot en leur disant mais je comprends pas, il y a 700 mètres alors que sur votre site vous marquez qu'il y a 350 mètres. Elle me dit oui mais c'est pour 100 grammes et vous avez 50 grammes donc c'est bien 350 mètres. Je fais, ah d'accord mais ils ne peuvent pas mettre 350 grammes pour 50 grammes là-dessus. Ils ont mis pour 100 grammes donc vous croyez que vous avez 100 grammes mais vous n'avez pas 100 grammes. Bon après là c'est marqué que vous avez 50 grammes. Mais bon là c'est bien marqué 700 mètres pour 100 grammes. On sait faire la multiplication quand même. Enfin voilà. Donc j'ai dit, mais j'ai beaucoup trop de laine. Et non. Elle m'a dit non. Bon, ils ont été adorables, ils m'ont répondu rapidement et ils m'ont pas répondu un peu sèchement en disant, mais elle est folle la fille quoi. Voilà. Donc je pense que je vais faire, comme je vous ai dit dans le deuxième épisode, sur un nuage. Je pense. Et puis j'ai craqué sur la laine de mon Chip Shop. Je lui ai commandé de la laine à chaussettes. Je sais pas c'est quoi comme... Mince, je sais plus ce que c'est. Il n'y a pas marqué le coloris. Mince, bon. Alors je sais plus ce que c'est. C'est pas Ruby Girl, c'est comme ça. Voilà, moi les très... Bon, je sais pas, j'arrive pas à remettre mon échou. Il s'est enlevé. Vous voyez, c'est du rose, du violet, du bleu. Et il y a des petits... ça s'appelle du brillant là. C'est trop beau. 100 grammes. Mais ça sera ma 4e paire de chaussettes quand je saurai bien tricoter. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est même limite exagéré pour faire des chaussettes. Voilà. Mais je porterai de la tête aux pieds des choses tricotées. Voilà, donc j'ai craqué pour mon Chip Shop. Que vous dire d'autre? J'ai craqué aussi, j'en suis à combien? Oh punaise, 73, j'avais dit. Moins d'une heure, allez vite. J'ai craqué sur les laines de la bien-aimée. Elle est folle. Regardez-moi cette tuerie. Et ben je verrai bien la Find Your Fang avec Candide Vous. On verra plus tard. Mais j'ai craqué. Voilà. Je les aime. J'ai pas envie de les tricoter. Je peux les garder comme ça. Voilà. Bon. Voilà, moi je vais pas vous montrer. Je crois que j'ai pas fait trop d'autres achats, mais voilà, au fur et à mesure tous les mois j'achète un petit peu. Voilà, j'ai tout dit. On va essayer de faire moins d'une heure. Je voulais finir par une petite question. Voilà, je voudrais qu'on échange un petit peu sur le podcast, sur l'épisode. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous tricotez quand arrive le beau jour? Parce que moi, là, actuellement, il va faire très chaud. Bientôt, on aura 40 degrés à l'ombre. L'été, voilà, c'est pas plus. Vous les fermez, entre ouverts, il fait trop chaud. Qu'est-ce que vous tricotez? Parce que je me vois pas tricoter des choses avec de la laine trop grosse, des gilets, des choses comme ça. Est-ce que vous tricotez des chaussettes? Est-ce que vous arrêtez de tricoter? Est-ce que vous tricotez des châles? J'ai pas envie d'arrêter de tricoter, mais je pense que je vais tricoter, je pense, moi personnellement, des chaussettes et des châles en filigrane. Voilà. Donc c'était pour savoir un petit peu votre avis. Qu'est-ce que vous tricotez quand il fait chaud? Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce 3e épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai essayé de faire moins long que la dernière fois. Et j'essaierai de revenir prochainement. Voilà, tous les mois environ. 3-4 semaines, c'est un bon roulement. Là, vous entendez mon chien qui ronfle peut-être depuis tout à l'heure. Entre le Mistral et le chien qui ronfle. Il dort dans sa coucouche là à côté de moi. Parce qu'il est bègue. Il est collant. Il adore. Voilà, mais il ronfle. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Laissez-moi des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais des gros bisous. Tricotez bien. Au prochain épisode. Au revoir.